Hello tout le monde! J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo brûlante. Une vidéo qui va peut-être vous fâcher, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter 5 livres que je n'ai pas aimés, voire que j'ai totalement détestés, alors que tout le monde les recommande sur BookTok, sur BookTube, sur Bookstagram, partout. Voilà, c'est un petit peu mes 5 unpopular opinions à moi, donc c'est parti. On commence fort, on commence avec un livre que tout le monde adore, avec une saga que tout le monde recommande. Je te laisse essayer de deviner 2 secondes. Tu l'as ou tu l'as pas. Il s'agit d'un palais d'épines et de roses. J'ai lu le premier tome il y a peut-être environ 3 ans. J'ai pas du tout aimé. D'abord, si tu sais pas de quoi ça parle, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Ça avait l'air très intéressant au premier abord avec tout un univers créé autour où il y a les humains qui s'opposent aux... Alors, comment ça se prononce? Je ne sais pas. Aux fées. Aux fées. Oh, j'ai honte. J'ai un petit peu honte de comment je le prononce, mais c'est des créatures surnaturelles. Et en fait, auparavant, les humains étaient les esclaves des fées. On va dire les fées, c'est le plus simple. Ça s'écrit F-A-E-S, donc voilà. Sauf qu'ils ont ensemble signé un traité et battu un mur entre leurs deux mondes pour vivre chacun de leur côté et laisser les humains vivre de leurs propres moyens. Sauf qu'on va suivre Fer qui va chasser pour aller nourrir sa famille et qui à ce moment-là va sans s'en rendre compte tuer un fée, puisque les fées prennent la forme d'animaux. Et pour se venger, elle va être donc kidnappée dans une espèce de prison dorée. Est-ce que ça vous dit pas quelque chose? C'est le but. Donc voilà, donc on va suivre cette personnage principale. Et honnêtement, j'ai trouvé les 3/4 du roman hyper ennuyant. Je me suis jamais autant ennuyée dans un roman. Vraiment, je ne comprenais pas tout l'engouement autour de cet univers. Je ne me suis ni attachée au personnage, pas du tout été emportée par l'écriture de l'autrice. Arrivé à la fin, il y a un petit peu d'action et ça aurait pu me réconcilier, mais on va dire que 2 chapitres sur je ne sais combien avec de l'action, ça ne suffit pas clairement à m'accrocher à la saga. Donc j'ai décidé de ne jamais la poursuivre parce que je n'ai pas apprécié ce tome 1. On me dit souvent que le tome 2 est vraiment meilleur, mais j'avoue que cette histoire ne m'a pas du tout donné envie de poursuivre, même si le tout de base, le pitch me donnait vraiment envie. J'ai vraiment été déçue de la façon dont ça a été mis en scène. Je me suis littéralement ennuyée. En plus, beaucoup de personnes me parlent d'un personnage duquel tout le monde tombe amoureux. On le rencontre un petit peu à la fin, mais on n'a vraiment pas le temps de s'attacher à lui. Donc voilà, il n'y a rien qui m'a donné envie de poursuivre et je ne poursuivrai pas cette saga malheureusement, même si j'en entends beaucoup de bien. On poursuit avec un roman qui vient tout juste de paraître et que beaucoup de personnes ont adoré. Et que j'étais sûre d'adorer aussi d'ailleurs quand j'ai vu la couverture, quand j'ai vu le pitch de la maison d'édition. Il s'agit de The Inheritance Game. Alors cette couverture est vraiment sublime. Le pitch, les phrases accrocheuses, les publicités de la maison d'édition en mode c'est un jeu mortel, etc. Ça me donnait trop envie. J'avais l'impression que c'était un peu un mélange d'Hunger Games à la façon un petit peu riche. Tout me donnait trop envie dans ce livre. Je l'ai acheté et en fait j'ai été hyper déçue de ma lecture alors que j'ai vu que tout le monde l'avait beaucoup aimé. Donc j'étais vraiment déçue d'avoir été déçue, ce qui est logique. Si vous ne savez pas de quoi ça parle, on va suivre Avery qui va hériter d'un héritage énorme, mais qui ne connaît pas la personne qui va lui léguer cet héritage. Et pour pouvoir en disposer, elle va devoir vivre pendant 1 an, je crois, avec tous les fils de cette personne qui s'appelle Tobias Hawthorne. Et donc c'est 3 ou 4 fils, je sais plus exactement combien il en a, j'ai un petit peu oublié, j'avoue, le pitch. Mais voilà, donc elle va devoir habiter avec eux pendant, il me semble, 1 an. Elle va donc découvrir cette famille, devoir vivre avec eux alors qu'elle ne les connaît pas et qu'en plus, elle rentre en place, on va dire, dans un héritage qu'elle n'est pas censée du tout toucher. Donc pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Tout le monde va se poser la question. Il va y avoir plein d'énigmes. Ces énigmes m'ont déçue. J'ai trouvé ça vraiment pas du tout captivant. J'ai trouvé que le jeu mortel était une promesse un petit peu ambitieuse quand on comprend de quoi il s'agit. En fait, je m'attendais vraiment à un truc vraiment phénoménal, un univers de dingue et j'ai pas du tout retrouvé ça. J'ai pas du tout aimé la façon dont les énigmes étaient amenées. J'ai trouvé ça un petit peu simple par rapport à ce qui était vendu. Et vraiment, on ressent pas l'enjeu, on ressent pas le suspense, on ressent pas cet enjeu qui est censé être mortel, donc assez terrifiant. Non, vraiment, j'ai pas du tout ressenti ça. Il y a un seul truc que j'étais sûre que la fin allait me donner envie de lire la suite, et ça a été le cas. Mais je ne suis pas sûre de la lire parce que j'ai vraiment trouvé le tout trop lent et pas assez prenant, donc je pense pas que je lirai la suite malgré une fin assez accrocheuse, je dois le reconnaître. Mais voilà, j'ai été vraiment déçue de ce livre. Et pour le coup, c'était des attentes assez personnelles parce que c'était par rapport à ce que disait la maison d'édition, par rapport à la phrase d'accroche, la couverture, enfin voilà, plein de choses qui ont fait que j'étais sûre d'adorer. Mais malheureusement, ça ne l'a pas fait avec moi. On passe à ma 3e unpopular opinion et il s'agit d'une saga, mais ça a commencé un petit peu à dériver à partir du tome 2 parce que le tome 1 j'avais adoré, malheureusement la suite j'ai pas du tout aimé. Il s'agit de la saga Insaisissable de Tahereh Mafi, vous en avez sûrement entendu parler, j'en entends beaucoup parler sur Bookstagram, etc. Mais malheureusement à partir du tome 2 moi j'ai totalement décroché. Alors pour vous faire un petit peu le pitch, on rencontre Juliette qui a une malédiction et qui est donc enfermée
à cause de cette malédiction, puisque malheureusement, dès qu'elle touche quelqu'un, elle le tue. Voilà, donc le pitch est assez intriguant, c'est un univers que j'avais jamais vu, j'avais adoré ce premier tome, et puis on poursuit avec le 2 et le 3 que j'ai lu à l'époque en lecture commune, donc j'avais vraiment forcé pour finir la saga, alors que dès le 2 je voulais m'arrêter, mais vraiment le tome 2 et le tome 3 j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça trop concentré sur les lamentations de Juliette, qui certes un don qui est horrible en fait, parce que tu peux clairement pas vivre si tu peux toucher personne, c'est très compliqué, sauf que ces 2 derniers tomes étaient vraiment centrés sur ses lamentations, etc. Et c'est quelque chose qui m'a déplu parce que je voyais même pas le reste, je voyais que ses pensées, puisque c'est de son point de vue à elle, donc vraiment on ne peut pas y échapper. On est coincé dans ses pensées et c'était trop pour moi, vraiment. Ça a fait que cette saga, j'ai fini par ne pas l'aimer. Ça a fait que j'ai fini par trouver cette saga ennuyante et fade, malheureusement. Même les actions étaient beaucoup trop courtes, c'était uniquement centré sur Juliette et son ressenti, et donc au bout d'un moment j'ai fini par complètement me lasser et par même plus être emballée par les autres personnages que pourtant j'avais fini par bien aimer. Et en plus à l'époque, alors c'était il y a très longtemps que je les ai lus, donc j'ai repris mes avis un petit peu pour me souvenir de mes ressentis, j'ai trouvé la fin vraiment bâclée, en mode tout ça pour ça, avoir écouté ses plaintes pendant 2 tomes entiers pour arriver à ça. Voilà, donc grosse déception pour moi pour cette saga malheureusement. On passe maintenant à ma 4e déception, qui était un livre que j'étais pour le coup sûre et certaine d'adorer parce que j'avais adoré le film. Il s'agit de Appelle-moi par ton nom ou Call Me by Your Name parce qu'il est souvent exprimé en anglais. Donc c'est un film que j'avais adoré, que j'avais trouvé certes un petit peu lent, mais il y avait une certaine ambiance parce que ça se passe en Italie, une relation d'amour qui m'avait vraiment touchée, j'avais été trop émue, j'avais pleuré à la fin, voilà, j'avais adoré ce film. Je sais pas si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire, mais moi en tout cas c'était un gros coup de cœur, et du coup quand j'ai vu qu'il y avait un livre, mais j'étais trop contente. Je me le suis réservé pour l'été, j'étais sûre que ça allait être ma lecture de l'été. Je l'ai lu à l'époque, c'était il y a 4 ans je crois, en lecture commune avec Marie, donc Muffins and Books, et on a eu exactement le même ressenti. Elle, je crois pas qu'elle avait vu le film, mais moi j'ai été ultra déçue du roman. Si vous savez pas de quoi ça parle, on va suivre Elio qui est en vacances en Italie avec ses parents qui vont accueillir un jeune universitaire, donc qui est plus âgé que lui, je sais plus quel âge il a exactement, et donc on va suivre leurs vacances d'été tout simplement. Il n'y a pas trop d'action, dans le pitch ça se voit, mais vraiment le film était super, donc j'étais sûre que j'allais aussi adorer le livre. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Je n'ai pas aimé le style d'écriture, je pense que ça ne l'a pas fait avec moi d'Andrea Simon, j'ai trouvé ça vraiment trop lent, j'ai trouvé ça pas du tout addictif, j'ai pas apprécié sa plume malheureusement. Peut-être qu'aujourd'hui je l'aimerais un peu plus parce que je sais que mon style de lecture a évolué, donc peut-être que je ne ressentirai pas la même chose aujourd'hui, mais à l'époque j'avais vraiment été déçue de ce style-là. Au point de vue personnel, c'était pas fait pour moi. J'ai pas du tout retrouvé cette ambiance que j'avais adorée dans le film, c'était nostalgique, c'était vraiment estival. J'avais adoré cette ambiance italienne, on ressentait vraiment tout ça, et dans le livre je ne l'ai pas du tout ressenti. Je trouvais que la plume de l'auteur me mettait beaucoup de distance avec les personnages, j'ai pas réussi à m'attacher à eux, alors que dans le film j'étais littéralement amoureuse d'Elio, vraiment. Et dans le livre pas du tout, j'ai trouvé certains trucs même très gênants, j'ai été très gênée plusieurs reprises dans le livre. Dans le film, il y a aussi des scènes gênantes, mais j'ai pas ressenti cette gêne que j'ai ressentie en lisant le livre. Si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle, c'est vraiment obligé. Mais voilà, j'avais vraiment été déçue de ce livre, et pourtant j'avais adoré le film, donc comme quoi, des fois ça peut être l'inverse, on peut pas aimer le livre et adorer le film. J'ai vu qu'il avait sorti un autre livre, je sais pas si c'est la suite, mais je crois que c'est avec l'autre personnage. Et je me suis dit non, je vais pas me lancer, je vais pas le lire parce que j'avais tellement pas apprécié Call Me By Your Name que je vais pas lire la suite. Et je sais qu'en plus beaucoup de personnes l'ont adoré, donc c'est vraiment un point de vue personnel et un ressenti personnel et une déception par rapport à ce que j'attendais. Mais vraiment, c'était pas fait pour moi. On poursuit avec ma dernière déception, et que pourtant j'ai l'impression que tout le monde a adoré ce roman, mais moi je n'ai pas compris, je n'ai pas du tout accroché, encore une fois, à la plume de l'auteur et à l'ambiance du roman. Il s'agit de Qui es-tu, Alaska. Dans ce roman, on va suivre un groupe d'adolescents, donc au campus universitaire, qui vont tous avoir une espèce d'admiration et de passion pour Alaska, donc le personnage principal de ce roman. Ça fait très longtemps que j'ai lu ce livre, c'était en 2017, mais je me souviens que je n'avais pas du tout accroché à l'histoire. Vraiment une ambiance très particulière dont j'ai pas été réceptive, j'ai pas apprécié non plus la plume de l'auteur, j'ai pas apprécié cette ambiance assez étrange, elle m'a mise mal à l'aise. On va dire que j'étais pas à l'aise dans cette histoire, j'étais pas à l'aise avec cette plume. Voilà, un petit peu comme l'histoire précédente. Il y a des moments qui étaient censés être très émouvants, je n'ai pas du tout réussi à être émue. Voilà, la plume de l'auteur n'était pas faite pour moi, elle n'a pas réussi à me toucher. Il y a un moment qui vraiment, forcément, devait être émouvant. J'ai pas été touchée malheureusement, j'ai pas ressenti les émotions que les personnages ressentaient, j'ai pas réussi à accrocher à cette histoire tout simplement. J'ai même pas compris l'intérêt de la seconde partie, les messages que voulait transmettre l'auteur. Voilà, j'ai pas du tout compris. En tout cas, j'ai pas été réceptive à cette histoire malheureusement. Je sais que beaucoup l'ont apprécié, donc encore une fois, c'est un ressenti complètement personnel.
mais moi je n'ai pas compris. Je n'ai tout simplement pas compris. Et je n'ai pas du tout réussi à m'accrocher au personnage et à être émue. Donc voilà pour ce flop 5, on va dire, parce que c'est pas vraiment un top, de mes unpopular opinions, des livres que tu as sûrement aimé d'ailleurs, mais que je n'ai pas apprécié, j'ai pas accroché. Voilà, c'est comme ça arrive à tout le monde. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'en as lu, s'il y en a qu'il faut vraiment que je réessaye de lire ou s'il y en a qu'il faut que je lise la suite à tout prix, parce que je suis prête à écouter les recommandations, etc. On sait jamais, peut-être que je veux pas passer à côté d'une pépite pour la suite, par exemple de Un palais d'épines et de roses, même si vous avez vu, je suis assez réfractaire quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu, ce que vous en avez pensé, si vous avez adoré ou si comme moi vous êtes aussi mitigé sur certains. Et je vous dis à très vite.